Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien. Mr. Che Lawson, nous rappelons que vous êtes togolais, vous résidez au Canada, c'est en Amérique. Vous êtes aussi à la tête d'un mouvement, MTN, mouvement pour un Togo nouveau. Alors, comment un leader panafricain, comment peut-il procéder pour un Togo nouveau en ce 21e siècle, précisément à partir de 2023? Comment? Pour un Togo nouveau. Votre question me semble-t-il assez pertinente, dans la mesure où, en effet, comme je le dirais d'entrée de jeu, le Togo est au cœur justement de la France-Afrique, qui est le cœur cancérigène de toutes les difficultés de l'Afrique, comme nous venons de le voir, et par conséquent, il faut un Togo nouveau. Vous savez, un Togo nouveau permet de changer le logiciel de domination d'exploitation, le logiciel de mauvaise gouvernance, le logiciel de la violence politique exercée sur un peuple démuni. Et ça va servir de modèle, d'exemple à toute l'Afrique. C'est pourquoi nous parlons d'un Togo nouveau, un Togo auquel on appelle tous les Togolais à travailler pour son avènement, mais aussi tous les Africains, tous les panafricains, parce qu'il faut rappeler que c'est au Togo que le premier assassinat de président a eu lieu en Afrique après les indépendances en 1963 avec le président Sylvain Solinto. Et son corps n'est pas encore enterré au Togo, son corps est enterré à Angoin, au Bénin. Voyez-vous, donc 60 ans après cet assassinat, le problème reste entier, la souffrance reste entière, car la France-Afrique continue toujours à martyriser les Togolais. Donc il faut une réconciliation, et cette réconciliation passe par la rupture, la pensée rebelle de l'État légitime. C'est notre vision du panafricanisme citoyen que nous appelons de tous les vœux dans tous les pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi Pyramide Travail a rassemblé l'ensemble des panafricanistes pour un seul et même objectif, une Afrique libre, une Afrique démocratique, une Afrique développée, où nous sortons de cet apartheid de développement, de domination et d'exploitation imposée par l'Occident, qui est dans un modèle capitaliste, et c'est tout simplement de transformer l'Afrique, et comme l'a dit d'ailleurs l'économiste Samir Amin, à une périphérie où on vient se servir des matières premières en contrepartie. Et bien, on maintient les Africains dans la paupérisation, dans le sous-développement, pour les transformer en consommateurs avec une monnaie qui parfois est complètement un instrument d'asphyxie pour les économies africaines. Je fais référence au franc CFA, qui est donc une monnaie qui contient tous les éléments, n'est-ce pas, d'appauvrissement du continent, en tout cas sur le plan économique. Donc il nous faut nous libérer de ces accords coloniaux, mais aussi de ce franc CFA pour permettre l'émulation d'un pays, d'un continent, en tout cas d'un espace francophone ou un espace africaphone qui privilégie les valeurs, qui privilégie les traditions, la culture, qui privilégie l'idéologie endogène africaine que nous appelons de tous nos voeux et qui s'exprime par Ubuntu, je suis parce que vous êtes. Vous voyez, cette solidarité africaine pour l'ensemble de notre continent. Il nous faut une nouvelle vision, il nous faut une nouvelle approche, une nouvelle génération qui soit en rupture avec la méthodologie du passé et que nous puissions porter une nouvelle doxa, cette doxa d'une Afrique libérée, d'une Afrique forte, et bien d'une Afrique développée et qui laisse un cadre tout à fait émulatif pour les Africains. Mr. Che, comment est-ce que tous ces mouvements que vous portez, tous ces grands, c'est-à-dire Kodi Togo, Pyramide MTN, comment est-ce que tout cela est perçu au Togo? Est-ce que
vous avez contact avec le régime actuellement en place au Togo? Ben, comme je voulais exprimer au début de mes propos, nous sommes des Togolais de la diaspora, des panafricains, des Togolais africains de la diaspora, et qui sont en rupture de ban avec ce régime militaro-monarchiste qui dure depuis une soixantaine d'années. C'est une anomalie. Et donc, nous sommes en opposition contre ce régime et nous voulons le changement. Et donc, être en contact avec eux, je dirais non, mais nous ne fermons pas la porte. Nous sommes un mouvement citoyen politique. Nous pensons que c'est des Africains aussi et qu'ils doivent être amenés à comprendre la nécessité de créer un environnement favorable pour l'ensemble de l'ensemble des Africains. Comment est-ce que la diaspora peut faire sauter ce verrou-là? C'est une très bonne question. Nous travaillons sur le sujet, nous travaillons d'arrache-pied, mais ce n'est pas tout que nous pourrions de façon médiatique exposer. Nous estimons que le moment viendra où les résultats de nos efforts, du travail de fond que nous faisons puissent avoir ces éléments, ces arguments, en tout cas sur la place publique. Mais pour l'instant, nous restons discrets sur la méthodologie, sur l'opérationnalité et aussi sur la façon dont nous voulons voir les choses changer au Togo. De toute façon, nous appelons à la solidarité de tous les Africains, car la question du Togo doit être au centre de nos préoccupations, au centre de nos combats, car tant que le Togo n'est pas libéré, l'Afrique sera toujours en difficulté. Mr. Che Alphonse Lawson, nous sommes au terme de cet entretien. Alors, qu'est-ce qui est inscrit prochainement à votre calendrier, dans l'agenda prochain? Qu'est-ce qu'on attend des panafricains? Des panafricains, ce que je dirais essentiellement, d'abord, avec une solidarité de tous les Africains sur la question du Niger, une solidarité avec les Nigériens et laisser les Nigériens gérer leurs problèmes en trouvant des solutions internes à la crise qui est survenue à la suite du changement de régime dans ce pays. La guerre n'est pas la solution, c'est toujours difficile, c'est toujours facile de commencer une guerre, mais on ne sait jamais comment elle se termine. Nous avons vu le cas de la Libye, les conséquences sur les pays africains sahéliens qui ne finit pas, qui continue puisque la Libye est complètement désarçonnée, éclatée, violentée, violée. Et donc on ne voudrait pas libyiser le Niger. Il va falloir donc une solidarité, une levée de bouclier de l'ensemble des pays africains pour qu'on trouve des solutions de paix et faire le pari de l'avenir. Les hommes passent, le pays reste. Et donc, l'essentiel, c'est de préserver le Niger en tant que pays. Et les Nigériens trouveront dans les mois, les années à venir, la forme de gouvernance qui leur plaît. Et les organisations internationales doivent accompagner ce processus de retour à l'ordre constitutionnel que de vouloir plutôt aller faire la guerre au Niger. Donc, sur la question du Niger, nous nous opposons à la volonté de la CEDEAO d'aller faire la guerre. Sur la question des bases militaires, nous voyons aujourd'hui que la géopolitique mondiale veut utiliser la terre africaine comme terre d'opération. On le voit au Soudan, on le voit aujourd'hui au Niger. On voudrait que les bases militaires quittent le continent pour que les Africains puissent s'occuper de leur propre sécurité, en tout cas, travailler à pouvoir avoir la défense nécessaire pour protéger le continent. La question de la gouvernance, bien évidemment, les questions démocratiques, pour que les peuples puissent avoir la liberté de choisir leurs propres dirigeants, les questions économiques, le bien-être des Africains. Les Africains ont besoin de manger à leur faim, d'assurer la sécurité, d'assurer
l'éducation de leurs enfants dans un cadre plus ou moins épanoui et qu'ils ne soient pas obligés d'aller se jeter dans les mers, dans la Méditerranée ou de se faire esclavagiser, en tout cas dans les pays européens. Il faut donc donner des chances aux Africains de pouvoir évoluer en Afrique et se réaliser également en Afrique pour le bien du continent. Donc voilà, la question de la monnaie est une question importante, la question des bases militaires aussi, la question justement du développement et la question de l'endettement. Nous savons comment les pays africains dans ce système d'État-ounien endettent les pays africains, les maintient sous profusion du siphonnage de l'endettement. Il faut sortir justement de cette logique. Et les BRICS aujourd'hui offrent des opportunités aux pays africains d'aller vers une autre forme d'économie qui est basée sur l'or, qui se détache un peu de cette économie de la dette. Enfin, il faut aussi évoquer la question mémorielle, la question aussi de notre mémoire qui est souvent confisquée et que l'histoire est tronquée souvent. Donc les historiens travaillent en tout cas à la vérité des faits historiques, mais aussi à pouvoir, en tout cas sur la question mémorielle, au niveau de l'esclavage et de la colonisation, de pouvoir payer des dommages et intérêts à ces générations d'Africains qui ont été esclavagisés et qui ont péri dans les océans, des millions d'Africains, plus de 20 millions d'Africains, et aussi sur le continent américain. Vous savez que c'est les Africains qui ont développé l'Amérique à travers donc la traite négrière, et il y a toutes ces questions de réparation, questions de mémoire aussi, et de retour des biens culturels africains qui ont été pillés pendant la période de colonisation. Parce qu'un peuple sans identité, un peuple sans référence, est un peuple perdu. Le cas de la Côte d'Ivoire est quand même un cas assez épatant, avec le tambour qui a été volé pendant la période de la colonisation, qui s'est retrouvé dans le musée en France. La dernière fois, il y a eu une cérémonie pour pouvoir ramener ce tambour ici en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'il faut accélérer ce processus. C'est un accélérateur de particules identitaires et il me semble qu'il faut aussi travailler là-dessus. Voilà un peu les dossiers sur lesquels nous travaillons en tant que panafricains. Nous estimons que chacun a sa place là-dedans, les médias, les politiques, la société civile, les économistes et aussi les chefs d'entreprise. Chacun devrait avoir au cœur l'Afrique, au cœur l'identité africaine, pour que nous puissions manger africain, se vêtir africain, mais aussi promouvoir l'Afrique, promouvoir cette belle diversité sur le continent, tout en étant ouvert au monde. Je terminerai par la question de l'uranium. Vous savez que l'uranium est cette ressource qui nous permet, nous l'avons en tout cas en quantité en Afrique. Et bien la question de la défense de l'Afrique doit être aussi pensée. C'est pas normal que l'Afrique ne dispose pas de centrales nucléaires et aussi nous devons penser la défense africaine pour protéger le continent, pour éviter que l'histoire ne se répète en termes d'attaques, en termes d'exploitation, de violence faites sur les Africains comme on l'a vu par le passé. Il faut donc aller vers l'avant tout en étant convaincu de nos valeurs, de nos principes, de notre humanité, de notre spiritualité, de notre culture, mais tout en s'assumant de notre sécurité et de notre défense sur le plan africain. Mr. Rotier, vous êtes de passage à Abidjan. Comment est-ce que vous trouvez la capitale ivoirienne? Une très belle capitale. Je trouve quand même que Abidjan, la belle, n'a pas démérité. Je vois que la ville se construit, la ville s'étend. Il y a une activité économique assez vibrante. Elle est toujours belle, Abidjan, et j'ai eu la chance aussi de sortir un peu, de visiter la périphérie d'Abidjan, d'aller à Assini.
et puis de me promener un peu sur, je dirais, les lacs ivoiriens. Et je vois une certaine similarité en termes géographiques avec le Togo, avec l'embouchure de la lagune qui rentre dans l'océan. En tout cas, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Il y a de très beaux paysages, les gens sont très accueillants, très fraternels. Et je me réjouis en tout cas de ce passage que j'ai eu sur la terre du président Houphouët-Boigny, du président Laurent Gbagbo, du président Bédié. Et j'inviterai donc le président Alassane Ouattara à rester dans la logique des prédécesseurs en termes de philosophie de paix pour éviter qu'il y ait la guerre au Niger, mais plutôt donner toutes les chances à la paix pour que les Africains travaillent les mains dans les mains en toute solidarité et en toute harmonie. Nous avions en plateau Tché Alphonse Helou, j'y arriverai, Nyamasadji Lawson, qui nous vient du Canada. En effet. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour certains auditeurs, puisque tu seras en ligne. Vous aviez le consultant qui va se présenter à vous. Parlez à nous. Qui êtes-vous exactement? Je m'appelle Tché Helou Nyamasadji Alphonse Hefoume Lawson. Je suis le coordinateur de CODI Togo, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Je suis également leader du projet panafricain Pyramide et également président du mouvement Point Togo Nouveau. Je suis panafricain, panafricaniste et économiste de formation, consultant en sciences politiques. Je suis également membre du bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Boniface au Canada. Je suis impliqué dans beaucoup d'associations au Canada, dans la francophonie canadienne. Et aujourd'hui, je me fais un plaisir de partager le plateau avec Hervé Macré et toute son équipe. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien, je salue donc le débat ivoirien et tous les membres de l'équipe de M. Macré. Merci pour cet accueil et ça a été vraiment très touchant. Et je porte en tout cas des meilleurs souvenirs de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Et je pense que je vais le partager partout où je serai dans le monde entier. Donc c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau. Sachez, Mr. Lawson, que ce ne sera pas votre dernier passage. Ce n'est que le début. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. C'était le débat ivoirien, le débat TV. Notre invité du jour, Mr. Tché Helou Nyamasadji Alphonse Hefoume Lawson. Merci à vos chers téléspectateurs et auditeurs. Merci. Entretien, l'interview, le débat ivoirien, l'interview. Entretien.